If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois, c'est votre animateur Jonathan Tchani qui vous revient une nouvelle fois avec un épisode intitulé Le couloir vers la grandeur. Alors, aujourd'hui je vous reviens avec une histoire exceptionnelle. Est-ce que vous connaissez les devins? Des personnes qui ont des capacités surnaturelles de prédire l'avenir, des femmes dans des tentes avec des boules de cristal qui peuvent déterminer votre futur. Vous allez, c'est une vient dame, je voudrais en fait avoir quelques petites informations sur mon futur. Oui, jeune homme, tout ce que tu as à faire, c'est me donner de l'argent et je pourrais utiliser ma boule de cristal pour déterminer ton avenir. Sachez que dans le Seigneur, c'est aussi possible. En fait, je préfère reformuler ça. Disons que le diable copie tout ce que Dieu fait. La prophétie, c'est un don de Dieu. Dire l'avenir, ça appartient à Dieu. Mais vu que c'est quelque chose que Dieu n'a pas gardé exclusivement pour lui, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des mauvaises sources aussi qu'on peut utiliser pour prédire l'avenir. Nous avons par exemple j'essaie de trouver le bon mot en français. En anglais, on parle de fortune telling. C'est comme dire l'avenir en se servant des sources telles que des cartes, des signes de la main. Ça, ce sont des pratiques occultes selon la Bible, qui ne sont des sources démoniaques, que certaines personnes, même ici actuellement, utilisent. Vu qu'elles ne connaissent pas la vérité, elles ne seront pas capables de distinguer ça comme étant des sources démoniaques. Parce qu'il faut avoir la connaissance de Christ pour être capable de connaître cela. Mais ce n'est pas ça le focus de mon histoire. J'ai voulu vous donner un peu quelques petits nuggets pour vous permettre de comprendre en fait de quoi il s'agit dans cette émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui répond au nom de William Branham. William Branham est un serviteur de Dieu qui a opéré dans le don de l'esprit comme pas possible. Et j'aimerais vraiment, si Dieu faisant grâce, que nous puissions avoir des hommes aujourd'hui, s'il n'y en a pas déjà, peut-être qu'on ne connaît pas, il y en a déjà, peut-être je ne suis pas au courant, mais je voudrais avoir la grâce de rencontrer un homme comme William Branham qui, comme son histoire nous le décrit, Dieu lui avait fait grâce d'avoir la possibilité d'utiliser le don de l'esprit à son essence. C'est comme la Bible nous parle des dons de l'esprit qui sont donnés par le Saint-Esprit. Mais c'est souvent des dons qui sont parfois restreints, dépendamment aussi de... Vu que c'est l'Esprit de Dieu qui opère, n'est-ce pas? Et c'est lui qui nous inspire. Mais la Bible dit ceci, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Nous avons des personnalités particulières qui, ayant cet office de prophète, l'onction prophétique qui opère sur eux est assujettie à leur volonté. C'est comme les prophètes ont cette capacité de opérer le don à leur guise. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut opérer de cette manière. Il faudra avoir l'office prophète pour avoir la capacité d'opérer dans cette onction prophétique qui vous permettra d'utiliser ce don que Dieu vous donne pour sa gloire éventuellement. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous parler de William Branham. C'est un homme, comme j'ai introduit le sujet, c'est un homme qui a eu à avoir des manifestations surnaturelles depuis son enfance. Le Seigneur lui était apparu personnellement. Il a eu à parler avec Dieu. Dieu lui a apparu, Dieu lui a donné sa mission, son mandat, ce que Dieu l'appelait à faire. Et Dieu lui a dit que son don à lui allait résider à tout moment. C'est quelque chose de particulier que Dieu avait choisi de faire avec William Branham. Et c'est comme ça que William Branham va commencer son ministère et il va opérer aussi dans la guérison et les dons spirituels. Et pendant sa marche, Dieu aura connecté William Branham à un homme qui va répondre au nom de Gordon Lindsay. Gordon Lindsay était un docteur de la parole de Dieu. Et en connectant les deux, Dieu voulait
avoir en fait une multiple opération au travers ces deux individus. C'est-à-dire, Gordon Lindsay allait apporter l'aspect doctrinal de la parole de Dieu et William Branham, lui, allait apporter le don de l'esprit et le don de guérison pour guérir les malades et apporter des réponses à certaines personnes. Et c'est comme ça qu'ils vont former une amitié, un compact solide, ils vont devenir amis et ils vont commencer à servir Dieu, le Seigneur ensemble. Et c'est comme ça qu'ils vont faire le tour du monde, ils vont commencer à apparaître dans des magazines. Et Gordon Lindsay était chargé de faire le marketing. Donc c'est lui qui faisait le marketing pour William Branham. Et c'est lui aussi qui devait de temps en temps rédiger certaines prédications. Lorsqu'il devait peut-être faire des interventions, c'est Lindsay qui était responsable de ça. Et c'est comme ça que Branham va connaître une certaine ampleur. Et il sera connu comme l'un des premiers, des pionniers dans le ministère de guérison. C'est Branham qui sera parmi l'un des premiers pionniers de cela. Et c'est comme ça que Branham va connaître une certaine ascension. Mais comme dans toute histoire, la gloire, elle vient avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Et quant à William Branham, il est arrivé dans une période où est-ce que il a connu une certaine fatigue spirituelle. Et au lieu d'en parler à son ami, afin qu'il puisse se reposer quelque temps et revenir en force, il a décidé de ne rien dire et de partir simplement. Et quand il est parti, son ami Gordon Lindsay avait déjà affiché dans les news et tout ça qu'ils allaient avoir un programme. Tout le monde voulait voir William Branham opérer dans les dons de guérison. Et à la dernière minute, l'homme de Dieu a cancellé. Alors Gordon Lindsay s'est retrouvé face à une situation. Qu'est-ce qu'il devait faire? Et c'est ainsi que suite à cet épisode, grâce à cela, nous avons d'autres hommes de Dieu qui ont été exposés au grand public. C'est comme ça que le ministère de guérison a connu une explosion dans le monde grâce à cet incident. C'est comme ça que Gordon Lindsay a dû connecter d'autres hommes de Dieu comme Oral Roberts, des grands serviteurs de Dieu qui opéraient déjà dans la guérison à l'époque. Et grâce à ce bloc d'hommes de Dieu que Gordon Lindsay sera capable de réaliser grâce à sa campagne, le ministère de guérison va connaître une explosion dans le monde entier. Mais en attendant, William Branham, après son repos, sa retraite, il va revenir et voudra reprendre en fait l'œuvre de Dieu avec Gordon Lindsay. Mais Gordon Lindsay, se sentant trahi, de peur que cela puisse se reproduire une deuxième fois, il a préféré ne pas reprendre en fait le ministère avec William Branham. Et c'est ainsi que Branham va continuer l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que, étant donné que l'enseignement, ce n'était pas de son registre, vu que c'était Gordon Lindsay qui rédigeait ses prédications, lui était simplement dans la manifestation de l'esprit, comme les dons, la guérison et les dons de l'esprit. Il se faisait que des fois dans des meetings, il y avait certaines personnes qui venaient sans leur poser des questions, juste en leur regardant comme ça. Branham recevait des paroles de connaissance, des messages par rapport à ces personnes. C'était exceptionnel. Je vous promets que si vous avez l'opportunité, je vous inviterai à regarder ces services de William Branham. C'est super fascinant de voir comment l'Esprit de Dieu arrive à se manifester de cette manière. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vu qu'il n'était pas enseigné ou fondé dans la doctrine, ça a fait qu'il a connu certains excès. Et il y a eu beaucoup d'hérésies qui ont été... qui ont déduit de Branham. Alors c'est ainsi qu'il y aura beaucoup d'hérésies qui vont se créer. L'histoire avec le fruit sera une. Il y aura une autre hérésie qui va sortir par rapport aux races. Il va prendre certaines références bibliques de l'Ancien Testament où Dieu refusait que certains animaux que Dieu considérait impurs, qui puissent être mixés avec d'autres créatures. Et il va prendre ces versets pour ressortir l'aspect que les noirs doivent se marier entre eux, un noir ne peut pas marier un blanc. Donc vous voyez qu'il y avait tellement d'hérésies qui étaient sorties. Et ça a fait que c'était arrivé à un paroxysme où est-ce que, selon le documentaire que j'ai vu qui a été rédigé par Richard Lyattson, il croit personnellement, et moi je suis aussi arrivé à cette conviction aussi, que c'est réellement Dieu qui a dû prendre la vie de William Branham. Parce que William Branham est arrivé à un niveau où est-ce que il y avait tellement d'hérésie et Dieu ne pouvait pas mettre fin à ça de manière à ce que c'était déjà entamé. Alors William Branham
a dû mourir. Et c'est comme ça qu'il est mort dans un accident. Mais sa mort, comme cet homme de Dieu croyait, c'est dû en fait au fait que c'est Dieu qui a préféré qu'il meure, parce que William Branham faisait partie des prophètes majeurs. Nous avons dans chaque génération, il y a des hommes de Dieu que Dieu élève pour établir un standard en fonction de ce qu'il s'apprête à faire dans cette génération. Nous avons un exemple qui est Moïse. Moïse fait partie des prophètes majeurs, et dans chaque génération, Dieu élève des prophètes majeurs, et William Branham en fait partie. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a encore des prophètes qui respectent cet homme parce qu'ils ont eu la révélation de Dieu, de ce qu'il représentait. Même si il a eu à faire des erreurs, c'est important pour nous en tant que chrétiens de comprendre que les erreurs ne changent pas l'office du serviteur. L'office, c'est Dieu qui donne, et Dieu honore l'office. Même si l'homme ne peut ne pas bien se comporter, mais ça ne retire pas l'office qu'il détient, que Dieu lui a procuré. Et c'est important pour nous de respecter cela. Même s'il y a des branhamistes aujourd'hui qui peut-être sont dans le fruit de cette hérésie, nous ne devons pas pour autant discriminer l'homme de Dieu. C'était un serviteur de Dieu, et il a marché avec le Seigneur, il a été fidèle à Dieu. Même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hérésie dans ce qu'il a fait, ça n'empêche pas que l'office, il avait un appel authentique de Dieu. Alors, avec cette histoire, quelle est la sagesse que je souhaite vous apporter aujourd'hui? C'est que je veux parler de 3 choses. La première chose, les dons spirituels, leur importance. On vit dans une époque où est-ce que, à cause de l'histoire, de ce qui se passe dans le monde, nous avons des escroqueries, parfois qu'on entend de certains hommes de Dieu, que bon, moi pour ma part, je pense que Jésus parle des faux prophètes, ils sont déjà là dans l'église, et la Bible parle des vrais prophètes aussi. Donc moi je pense que nous avons des faux prophètes qui existent dans l'église aujourd'hui, qui tirent profit des dons que Dieu a mis pour le service du corps du Christ, pour leur profit personnel. Et ça cause des dégâts. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui dans le corps du Christ, certaines églises sont un peu restreintes par rapport aux dons spirituels à cause des chaos que ça a causé. Mais je voudrais nous rappeler une chose. Paul nous dit dans les Écritures qu'on désire les dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent d'être efficaces dans le ministère. Je vais vous donner un exemple, un petit témoignage personnel. Il y a des fois, je suis allé évangéliser, ok? J'étais en train de prêcher, je parlais de Jésus. Je sentais que je parlais à la personne, l'évangile est puissant, ne vous me trompez pas. L'évangile lui-même à lui seul est puissant. Mais des fois, c'est important que nous ne puissions pas négliger les dons, parce qu'il y a certaines personnes à qui vous allez prêcher l'évangile, ils ont un cœur tellement dur. Alors c'est important que nous puissions opérer dans les dons pour que nous puissions les montrer que Dieu, il reste Dieu. Il y a ce jeune homme à qui on prêchait l'évangile. Pendant que mon colocataire et mon frère en Christ lui parlait de Jésus, il avait un cœur très endurci. Et le Seigneur m'a dit que dis à ce garçon que son cœur est très endurci. Et quand je lui ai dit ça, il a ouvert sa bouche comme ça. Et c'est là qu'il a su comprendre que hey, c'est sérieux, c'est pas juste la religion. Parce que, imaginez-vous, on vit dans un temps où est-ce qu'il y a trop de religion. Sauf quand vous venez avec Jésus-Christ, vous lui parlez de Christ. Lui là-bas, il entend Mohamed, il entend tellement de choses. Ne vous me trompez pas, je ne dis pas que l'évangile n'est pas puissant, il est puissant. Mais parfois, il est important parce que Paul dit, désirez les dons afin que vous puissiez être effectifs dans le travail du ministère. Et c'est des dons que Dieu a donnés. Alors c'est important pour nous de prendre ces dons et de tirer avantage de ces dons parce qu'il les a mis à la disposition de l'Église pour nous aider à être effectifs dans notre travail dans l'œuvre de Dieu. Mais à ça, je voudrais aussi ouvrir une parenthèse. C'est par rapport à ces cas d'excès que nous avons. Et ça existe, c'est vrai. Et je comprends pourquoi certaines églises sont très restreintes par rapport à ça. J'ai eu vent d'une histoire une fois où est-ce que il y a eu un homme de Dieu qui a eu à donner une prophétie à une famille. Et cet homme de Dieu dira que voilà, Dieu me dit que cet enfant que vous avez reçu est né du diable. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que la femme
la dame qui a eu l'enfant en question, qui est le résultat d'un accident, il n'avait pas tort. Parce que c'est une situation que le diable a orchestrée et la fille s'est retrouvée engrossée. C'était vrai, cette prophétie qu'il lui avait donnée. Mais du fait qu'il a manqué de sagesse, et comment est-ce qu'il a présenté la chose, qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? On apprend que la dame en question a tué sa fille. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu lui a dit que cet enfant est né du diable. Alors, vu qu'elle-même d'abord n'était pas bien assise dans les Écritures de Dieu, elle ne pourrait pas avoir cette compréhension-là. Donc ça fait que quand l'homme de Dieu lui a dit ça, ça fait que la dame a agi et elle a tué. Se disant que peut-être cet enfant était sataniste, c'était un possédé, c'était un envoyé du diable. Et ce sont ces genres de cas qui font que l'Église devient de plus en plus restreinte aux dons. Mais Paul nous montre dans les Écritures que la cause de ça, c'est dans Éphésiens 4. Il parle des bébés spirituels, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas bien assis dans la doctrine de Christ. Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Qu'est-ce que la connaissance fait? Elle apporte la sagesse. La connaissance apporte la sagesse, elle apporte la compréhension, elle apporte la révélation, bien sûr par le Saint-Esprit, effectivement. Et elle nous aide à avoir un regard différent sur certaines situations, un regard qui est le regard de Dieu, pour nous éviter de nous trouver dans des cas d'excès où nous nous retrouvons à diriger des personnes dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. C'est comme ça que Paul dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde, j'aime beaucoup ce verset, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez être capable de discerner la volonté parfaite de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Comment être capable de discerner la volonté parfaite de Dieu si nous ne connaissons pas sa parole? D'où l'importance de connaître les Écritures. Et pour celui qui me regarde ici, si c'est ta première fois que tu tombes sur cette émission, tu as sûrement eu à consulter certains devins pour qu'ils puissent te donner des pensées ou des paroles par rapport à ton avenir. Je tiens à te dire que ton avenir, c'est Dieu qui le détient. Parce que la preuve, c'est que si tu es sur cette terre, tu n'as pas demandé à venir ici. Tes parents, eux, ont eu un enfant. Parfois même, dans certains cas, c'est le résultat d'un accident. Ok? Les parents ne voulaient pas, mais l'enfant est venu. J'ai beaucoup aimé une chose qu'un homme de Dieu a expliqué. Il a dit ceci. Il dira que le canal par lequel un enfant doit naître sur cette terre, c'est les parents. Donc, peu importe comment la situation se produit, c'est simplement le moyen par lequel l'enfant doit naître. Donc, peu importe si c'est le résultat d'un accident ou quoi que ce soit, ça importe peu à Dieu parce que c'est juste une opportunité pour cet enfant de venir dans le monde. Parce que c'est le plan que Dieu a pour sa vie. Maintenant, je te retourne ceci, c'est que si déjà toi-même, tu n'as pas demandé à être ici, qui tu penses est mieux placé de te révéler ton vrai objectif sur cette terre? Parce qu'il y a le monde, il y a tes parents, il y a toi-même. Et généralement, même souvent, certaines ambitions que nous avons en tant qu'enfants, c'est le résultat des influences. Je ne dis pas que les influences sont mauvaises, non. Tu peux avoir quelqu'un qui est un beau docteur, ça t'influe à être docteur aussi. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour ta vie? C'est pourquoi c'est important pour toi de connaître Dieu personnellement, afin que tu puisses découvrir ce plan parfait qu'il a pour ta vie. Et pour connaître Dieu, ce n'est pas avec la science, ce n'est pas avec l'intelligence. Paul dit dans les Écritures qu'il est impossible pour un homme de connaître les choses de Dieu sans être né de nouveau. Parce que ça ne requiert pas de ton intellect, mais ça requiert du Saint-Esprit. C'est lui qui apporte la révélation de Christ. Alors c'est ce Jésus que je viens te présenter. La Bible dit dans Actes qu'en lui on se meut, en lui on trouve notre identité. C'est dans le Seigneur. Tout ce que tu cherches, c'est dans le Seigneur. La tentation que le monde nous apporte, c'est de croire que nous pouvons trouver notre identité hors Christ. Mais or, la Bible nous dit qu'au commencement, il était avant que toute chose soit. Donc, toute chose concourt en fonction de son plan. Donc, tout tourne autour de lui. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui est hormis l'agenda de Dieu. Donc, par là, je vais te faire comprendre que ta vie,
elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Parce que tu peux la perdre à tout moment. Elle ne t'appartient pas. Alors je t'invite à recevoir ce Jésus. Ce n'est pas compliqué. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu peux recevoir cette vie éternelle aujourd'hui. Et recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire quoi? Tu reconnais ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, par sa mort et sa résurrection, qui t'a apporté la rémission des péchés passés, présents et même que tu auras à commettre dans le futur. Mais aussi, le plus important, c'est la vie éternelle, Zoé, comme la Bible le définit. Alors tu peux le recevoir juste en répétant ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour pour m'apporter la vie éternelle. Ma vie t'appartient. Je suis né de nouveau. Merci de m'aimer. Merci parce que je suis sauvé. À compter de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Et je vous demande de rester connecté avec nous. Parce que dans les jours à venir, on aura encore à publier d'autres merveilleuses émissions qui pourront encore vous bénir. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever.